L'école en question. L'école en question, c'est votre magazine entièrement dédié à l'école. Élèves, étudiants, acteurs du système éducatif, suivez l'école en question tous les mercredis à 15h05 sur Radio Bouaké 98.6 FM. L'école en question, production-présentation, Adama Bakayoko. Amis auditeurs de Radio Bouaké, bienvenue à votre magazine L'école en question. Aujourd'hui, l'équipe de production de l'école en question s'est déplacée à Yamoussoukro, précisément à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Et nous recevons le directeur général de cet institut, M. Kofi Nguessan. Avec lui, donc, nous allons faire un large tour d'horizon de cet établissement d'excellence. Alors, monsieur le directeur, M. Kofi Nguessan, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité d'expliquer l'INP aux auditeurs. Alors, pour commencer, vous allez nous faire un peu l'historique de cet institut. L'Institut national polytechnique est né de la fusion des ex-grandes écoles qui étaient l'École nationale supérieure des travaux publics, NSTP, l'Institut national d'enseignement technique, INSET, l'École nationale supérieure d'agronomie, ENSA, et l'Institut agricole de Bouaké. Donc, ce sont ces quatre grandes écoles qui chacune fonctionnait avec une très grande compétence dans le domaine de la formation et la recherche, et qui en 1996 ont été regroupées pour créer l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'est en 1996 que cette fusion a eu lieu. Une école très reconnue pour l'excellence de ses résultats. Alors, pour nos auditeurs, nous allons rappeler les modes d'admission dans cet établissement. Alors, pour entrer à l'INPHB, c'est exclusivement par voie de concours. Et il y a deux types de concours. Le concours niveau bac qui permet de recruter les meilleurs bacheliers C, D, les meilleurs bacheliers E, ou souvent les bac S, pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc les meilleurs étudiants de leur génération viennent dans ces classes préparatoires après un concours, et à l'issue de 2 années de formation, nous organisons maintenant le deuxième type de concours qui permet maintenant d'accéder aux différentes écoles de l'INPHB, à savoir l'école supérieure des travaux publics, l'école supérieure de mines et de géologie, l'école supérieure de commerce et l'administration des entreprises, et l'école supérieure d'industrie et l'école supérieure d'agronomie. Donc, à l'issue des 2 ans de formation, les élèves ont le choix, en fonction de leur niveau de base, de passer tous ces concours. Mais en plus de l'INPHB, il y a d'autres grandes écoles auxquels les étudiants des classes préparatoires peuvent prétendre. Il y a les concours d'entrée à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ou même les grandes écoles européennes, et nous préparons certains étudiants à accéder aux écoles européennes. Donc les classes préparatoires constituent pour nous un vivier de meilleurs étudiants, élèves, bacheliers, qui sont préparés, comme je le dis, pour faire de très bonnes études dans les grandes écoles. Alors, vous communiquez assez, nous le savons, à travers la télé, à travers la radio, à travers même Internet pour informer les enfants, mais c'est toujours bon de revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir sur les méthodes d'inscription? Parce que souvent, les bacheliers ne sont pas informés. Certains attendent toujours, c'est après qu'ils sont surpris. Alors, après juste le bac, qu'est-ce que l'élève doit faire s'il veut rentrer ici à l'INP? Merci pour votre question. Je pense que je suis avec mon collaborateur chargé de la communication. Il faut effectivement informer les candidats, surtout ceux qui ont été reçus au bac avec une très bonne mention très bien ou mention bien. Ce sont ces personnes qui sont recherchées par l'INP parce que ces étudiants ont un bon niveau de base qui leur permet de faire de bonnes études dans les classes préparatoires et qui leur permet aussi de faire les études au sein des grandes écoles. Alors, l'idée c'est que après le bac, juste avant le bac, nous avons des affiches. Nous passons aussi des informations au niveau de la télévision, au niveau de la radio. Mais je profite de votre micro pour demander aux élèves des classes de terminale d'aller sur le site de l'INPHB pour être davantage informés. Et pour ceux qui sont dans la région du centre, Yamoussoukro n'est pas très loin. Ces personnes peuvent se rendre au niveau de la direction des services et concours de l'INPHB pour avoir les informations. Mais le plus important, c'est que tous les élèves des classes de terminale qui sont très bons en classe et qui vont avoir le bac avec une bonne mention sont appelés à s'inscrire à l'INPHB. En général, les concours sont organisés en collaboration avec la DORES, la direction des examens et concours du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui cette direction aussi fait des publicités pour informer les candidats.
Mais notre ambition, c'est de pouvoir accueillir, comme je le dis, au risque de me répéter, les meilleurs bacheliers de leur génération afin d'en faire de très grands ingénieurs pour notre pays. Alors, revenons maintenant à l'aspect structurel de votre établissement. Nous le savons, l'INP regroupe plusieurs écoles. On va essayer de donner juste quelques détails pour les auditeurs. Je sais qu'il y a l'agriculture, il y a aussi les travaux publics. Expliquez-nous, monsieur le directeur. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que l'INP regroupe aujourd'hui, c'est un consortium d'écoles. Il y a sur notre site sud l'école supérieure des travaux publics, où les étudiants qui y sont apprennent le génie civil, apprennent aussi les métiers de géomètre, les métiers d'architecte, les métiers de travaux publics, etc. Et à l'INP Sud aussi, vous avez l'école supérieure des mines et de géologie. Et aux mines de géologie, vous allez apprendre naturellement comment être ingénieur des mines, comment travailler dans l'hydraulique aussi, et comment il y a une option pétrole au niveau de cet établissement. Et donc, c'est plusieurs spécialités qui sont dans cette école. Maintenant, à l'INP Centre, sur le site centre, nous avons l'école supérieure d'industrie. Ici, il y a toute une gamme de métiers allant de l'électronique, l'électromécanique, le génie mécanique, la mécanique même, la chimie. Vous voyez, donc, c'est vraiment des métiers très techniques. Des métiers aussi qui conduisent aujourd'hui à la réflexion technologique que nous faisons à l'école supérieure d'industrie. Et puis, vous avez sur le même site l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, où dans les filières vous avez les ingénieurs de commerce, ceux qui sortent de l'ESCA, les ingénieurs logisticiens, les ingénieurs en assurance. Vous voyez, donc il y a toute une gamme de spécialités qu'offre aussi l'école supérieure de commerce. Et sur le site nord, nous avons l'école supérieure d'agronomie, où vous avez deux options: les ingénieurs techniques agricoles, les ingénieurs agronomes, c'est des spécialités qui sont vraiment recherchées par notre pays et par les pays de la région africaine. Donc, ce que je voudrais demander aux étudiants et aux élèves, c'est qu'il y a des formations techniques qui conduisent au métier d'ingénieur ou au métier de technicien supérieur à l'INP. Ce sont ces métiers qui sont le plus souvent recherchés par les entreprises, par les grands groupes. Et nous invitons les élèves à embrasser ce type de carrière, parce que quand on sort d'une grande école de l'INP, la possibilité d'insertion professionnelle est proche de 100%. Alors justement, nous avons visité un peu cet institut, notamment dans sa partie nord, avec la ferme qu'il y a là-bas, agricole comme pastorale. Alors, expliquez-nous un peu, quelles sont les structures, en dehors des beaux bâtiments, des belles résidences qu'on voit, quelles sont les structures qui accompagnent l'encadrement ici? Voilà. Vous savez, à l'INP, il y a la formation, mais il y a aussi les travaux pratiques et les travaux dirigés. Donc, nous avons une ferme au sein de laquelle nous apprenons aux élèves à faire la zootechnie, c'est-à-dire l'élevage. Il y a l'élevage de poulets, l'élevage de cailles, l'élevage de porcs. Vous avez l'élevage même de bœufs. On a un cheptel qui commence par s'agrandir. Il y a l'usine école aussi qui permet de fabriquer des jus contrôlés par les chimistes et qui sont très agréables. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent aux étudiants de vivre ici. En dehors même de tout ce qui est technique, de tout ce qui est recherche, il y a les activités sportives et culturelles. Il y a une vie sociale au niveau de l'INP. Et donc, lorsque l'étudiant arrive ici, il y a un encadrement pris en charge par l'extrasolaire. Nous avons toute une équipe de personnes parce que les élèves sont logés sur le site, ils sont nourris sur le site, ils sont formés sur le site, ils font leurs recherches sur le site. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont autour de la direction générale pour les encadrer, les surveiller, et leur apprendre la vie après l'école. Donc, je crois que c'est tout un consortium de personnes, de métiers que regorge l'INP. Vous faites beaucoup d'efforts, on le sent, pour mettre vos étudiants à l'aise, mais il faut le dire, avant, à l'époque de l'INSET, ça faisait rêver. Tout élève rêvait de venir ici. Aujourd'hui encore, ça continue de faire rêver, mais un peu moins qu'avant. Quelles sont les difficultés de votre institut, monsieur le directeur? Vous savez, les difficultés de notre institut ont été celles aussi que notre pays a connues. C'est-à-dire, nous avons traversé des périodes difficiles sur le plan financier, même sur le plan sociopolitique, et l'INP en a souffert. Mais vous faites bien de le dire, depuis quelques mois,
les élèves même se rendent compte, c'est vrai, on n'a pas encore entrepris la réhabilitation, mais les efforts sont faits par la nouvelle équipe pour d'abord proposer ou donner un cadre de vie relativement décent. Et dans quelques années, les élèves eux-mêmes, avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire et l'appui aussi de nos partenaires, les élèves verront le changement. Parce que vous avez dit que cet établissement faisait rêver. Je souhaite que l'établissement ne fera pas que rêver, mais ça va attirer non seulement les meilleurs étudiants, mais attirer aussi les meilleurs élèves de la région africaine. Parce que notre ambition, c'est d'ouvrir véritablement cet établissement sur tous les pays d'Afrique, indépendamment de la langue. Parce que seront enseignés à l'INP l'anglais et le français, et probablement même le portugais, parce qu'il y a des pays comme la Guinée-Bissau qui sont dans notre zone ouest africaine qui ont besoin d'être appuyés. Et donc, les efforts que nous sommes en train de faire, c'est d'abord d'ouvrir l'école sur le monde extérieur, d'ouvrir l'école sur les entreprises, c'est de développer les enseignements de façon que l'élève qui sort d'ici soit très à l'aise dans le milieu professionnel, mais c'est aussi de développer la recherche de sorte qu'il y ait une plus grande visibilité de l'INP. Et donc, nous allons avec l'appui de l'État, du gouvernement, de nos partenaires, investir davantage dans la réhabilitation, dans la construction de nouveaux bâtiments pour en faire ici une ville. C'est ce que nous avons appelé la technopole, c'est-à-dire une sorte de ville avec autour des entreprises pour une synergie entre la formation, la recherche et l'apprentissage dans le milieu professionnel. Donc c'est ce consortium école, entreprise, apprenant que nous sommes en train de créer progressivement. Et notre rêve, c'est ça, c'est de faire en sorte que cet espace de 1000 hectares devienne une ville de 15 000 étudiants avec plusieurs écoles antérieures, en plus des 5 écoles qui existent, et créer d'autres écoles, des écoles nouvelles avec des spécialités qui sont demandées par les entreprises. Une sorte de Silicon Valley aux États-Unis. C'est exactement notre rêve, c'est de créer à Yamoussoukro ici une sorte de Silicon Valley. Vous avez bien fait de réagir, et c'est une sorte de Silicon Valley que nous voulons créer ici. C'est-à-dire que les entreprises performantes de notre pays auront leur siège de recherche autour de l'INP. Les enseignants chercheurs de l'INP travailleront en synergie avec les experts de ces entreprises, et ensemble nous allons améliorer les produits des entreprises, nous allons améliorer la compétitivité de ces entreprises, et progressivement notre pays, comme le souhaite le président de la République, et nous sommes tout à fait en phase avec le président, notre pays sera émergent avec l'appui des ingénieurs, des techniciens qui sont mis dans ces grandes écoles, notamment à l'INPHP. Alors, pour atteindre votre objectif, vous avez pris votre bâton de pèlerin, monsieur le directeur. Depuis un certain moment, vous parcourez le monde entier à la recherche de partenaires. La preuve aujourd'hui même où nous réalisons cette émission, une délégation, l'ambassadeur de l'État d'Israël était dans votre institut pour permettre à vos étudiants d'aller faire des stages là-bas. Alors, quelle est votre politique de recherche de partenariat, monsieur le directeur? Je crois qu'une école de la dimension de l'INPHP ne peut pas évoluer en vase clos. Il lui faut des partenaires. Et indépendamment des partenaires nationaux, nous avons recherché des partenaires au plan international. Nous sommes en partenariat avec de nombreuses écoles aujourd'hui en France. L'INP et Nancy est notre partenaire. Nous sommes avec Supagro en France. Nous sommes avec l'école centrale Lyon. Et nous recherchons encore d'autres types de partenaires en France pour permettre aux étudiants d'avoir des stages ou de pouvoir continuer leur formation après l'INPHP, ou d'avoir une mobilité, c'est ça, une mobilité entre Yamoussoukro et ses écoles. Et nous avons signé avec l'école spéciale des travaux publics de Cachan à Paris, proche de Paris. Et donc, des enseignants de ces écoles viendront ici à Yamoussoukro pour nous aider à rehausser progressivement le niveau de notre formation. Mais nous cherchons aussi des stages à travers d'autres pays, d'autres continents. Et nous avons eu la chance de rencontrer l'ambassade d'Israël qui nous a offert il y a 3 ans des bourses, et nous avons pu permettre à 2 étudiants de notre institut de faire des stages de longue durée en Israël. Ils sont restés 11 mois. Leur comportement exemplaire a permis à la 2e promotion d'être un effectif de 14. Et là, la 3e promotion va être recrutée à partir du 25 février. Les responsables de Agro Studies, qui est notre institut partenaire en Israël, et le gouvernement de l'État d'Israël vont offrir à notre pays 50 bourses. Et à partir de ces 50 bourses, 50 jeunes de Côte d'Ivoire, dont certains, je le souhaite vivement, seront de l'INP. Et après les interviews, ils vont sélectionner 50 parmi ces étudiants qui vont faire leur formation en Israël, une formation de 11 mois dans les spécialités
de l'irrigation, dans les spécialités de la production végétale, dans les spécialités de la gestion même de l'eau, de l'élevage, du machinisme agricole. Et donc, vous savez, Israël a une longueur d'avance sur de nombreux pays en matière de gestion de l'eau, en matière d'agriculture de haut niveau. Et donc, je souhaite que vraiment les étudiants qui seront sélectionnés puissent faire de très bons stages, se comportent de façon exemplaire et que notre pays puisse, dans les années à venir, bénéficier de cette opportunité pour former ces cadres. Je crois que pour nous, l'avantage sera de faire revenir ces étudiants de sorte que certaines sociétés d'agro-industrie puissent bénéficier de l'expérience. Ce faisant, notre pays, ce que nous visons à travers ce stage, c'est que notre pays devienne autosuffisant en matière d'agriculture alimentaire, en matière de production de vivriers, en matière de production végétale, et que notre pays puisse servir aussi de vitrine, d'exemple aux pays de la région. Alors c'est là que nous allons nous arrêter, monsieur le directeur général. Un dernier mot, un message à l'endroit de tous les Ivoiriens, surtout sur la vision que vous avez de faire de l'INP le plus grand institut d'Afrique. Mais je voudrais vraiment vous remercier parce que vous savez que le développement passe par la recherche, passe par la technique, la technologie. Et les pays développés et notamment les pays émergents nous ont donné cet exemple. Ces exemples, vous voyez, les pays comme le Brésil aujourd'hui, les pays comme la Corée du Sud, ce sont des pays qui sont développés à partir de la technologie, de l'imagination. Et ça, cette technologie, la technique, ce sont les grandes écoles aujourd'hui comme l'INP qui peuvent permettre de les enseigner aux étudiants de très bon niveau, aux étudiants scientifiques. Et donc, notre ambition, c'est de faire en sorte que l'enseignement supérieur devienne le moteur du développement. C'est-à-dire que les penseurs de notre développement, les penseurs même de la nouvelle technologie viennent de l'enseignement supérieur, notamment des grandes écoles. Et donc, c'est de faire de Yamoussoukro la plaque tournante pour l'Afrique, notamment notre région d'abord, l'Afrique de l'Ouest, et ensuite toute l'Afrique entière. C'est la raison pour laquelle nous recherchons aujourd'hui des financements pour agrandir notre espace, créer de nouvelles écoles à l'intérieur du INPHB, proposer d'autres offres de formation aux jeunes, de sorte que ce soit des techniciens supérieurs, que ce soit des ingénieurs, en association avec les entreprises, on forme des élèves qui trouveront travail et qui vont mieux s'exprimer. On formera aussi sur ce site des jeunes qui vont devenir des entrepreneurs de demain. Je crois que des jeunes qui vont être préparés à la création d'emplois, à devenir eux-mêmes entrepreneurs. Je crois que ce faisant, notre pays va, comme le souhaite le président de la République, lutter progressivement contre le chômage des jeunes. Nous avons d'autres produits que nous allons progressivement proposer. C'est-à-dire que cet établissement ne va plus fermer. On va fonctionner 12 mois sur 12. Durant les vacances scolaires, les installations seront ouvertes à d'autres types de formations. On va faire venir d'autres jeunes ici, les préparer à des formations courtes. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur a signé le 20 septembre avec le CNAM à Paris au nom de l'INP. Et le CNAM va nous aider à mettre en place ces formations courtes et des formations aussi relativement de durée acceptable pour qu'on prépare les jeunes à l'emploi ou à l'auto-emploi. Et donc, notre rêve, c'est de faire de Yamoussoukro la plaque tournante pour l'enseignement supérieur, scientifique et technologique. Monsieur le directeur général, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. L'école en question. L'école en question, c'est votre magazine entièrement dédié à l'école. Élèves, étudiants, acteurs du système éducatif, suivez l'école en question tous les mercredis à 15h05 sur Radio Bouaké 98.6 FM. L'école en question, production, présentation, Adama.